Salut à tous. Comment ça va? Alors je dois faire encore des petits réglages. Salut, bienvenue, je vous laisse arriver sur le live. Coucou, bienvenue. Eh ben, il y a du monde aujourd'hui. Alors, voir un petit peu. Alors on a un petit nouveau setup, donc pareil, je vais vous demander les retours vidéo, audio, voir si tout va bien, si vous m'entendez correctement. On a installé un nouveau logiciel. Salut à tous, c'est cool, il y a un peu toute la team. Ah, ça fait plaisir. Alors, est-ce que le micro est pas trop fort? Ouais, impec. Je décolle mes yeux et je suis ready. Bah pareil, on est un peu fatigué, on a bossé tard avec l'équipe là qui m'aide pour les lives. On a bossé jusqu'à presque 3 heures je crois. Et voilà, on a bien avancé, on est content. Ça le fait. Audio au top, super, donc bonne qualité audio, ça se fait plaisir. C'est cool, j'espère que le nouveau setup vous plaît. On a bossé dessus, on a ouvert la fenêtre sous le conseil de Julot dans le live pour avoir un panoramique plus intéressant pour qu'on voyait mieux ce que je fais quand je fais les démonstrations. Donc ça c'est super cool, on a fait ces modifs là. Quoi de neuf? Bah écoutez, toujours un peu les news du tatoueur parce que bah, vous savez c'est mon activité principale. L'ouverture au 11 se précise, même si on doit attendre des confirmations des services de la santé et des ministères. A priori, ça se précise pour les tatoueurs, on devrait être les premiers à être débloqués. Et a priori, ça se ferait par département. Par contre, on n'a pas la carte des départements qui vont être débloqués en priorité. Donc, je ne sais pas si je serai dans les premiers pour ceux qui veulent des tatouages et tout ça, hein, pour les rendez-vous. Donc, je ne sais pas. J'espère que vous avez pris vos petites bouteilles d'eau, votre petit café, qu'on soit bien. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Bah, ça veut dire pour les lives, ça va être la transition aussi pour les lives, voir un petit peu comment on va agencer ces lives dans les semaines à venir, après la reprise et le déconfinement pour moi en tant que tatoueur. Donc ça va être cool. Bah, je prends toujours autant de plaisir à vous proposer ces lives. J'ai autant de retours en message privé sur Twitter et tout ça, donc je suis super content. J'ai vu qu'il y en avait qui s'étaient inscrits sur Twitter, bah, c'est super. Comme ça, on va vous annoncer la reprise des lives. J'essaye de vous partager sur Instagram, sur les stories et sur Face les horaires et les lives pour que vous puissiez venir nous rejoindre quand vous pouvez. Évidemment, c'est pas obligatoire. Quand vous voulez vous passer, nous dire bonjour, passer un moment avec nous, c'est toujours agréable. Je tenais à remercier mon nouveau Patreon HP qui nous a rejoint, qui a rejoint les Patreons. Donc merci à toi HP de nous rejoindre. C'est mon nouveau patron. On a bien rigolé hier d'ailleurs là-dessus sur Instagram. C'était bien sympa. Voilà, donc ça c'est cool. J'ai vu qu'il y avait 2 nouveaux followers. Donc ça c'est chouette aussi. Ils se sont inscrits. La petite équipe qui m'accompagne, Jules et Zaz, et on met en place, Jules il a mis en place le système de follow et de pop-up sur la fenêtre, donc normalement ça devrait marcher. Alors pendant que j'étais en train de faire les setups, petite histoire, j'étais en train de régler le live pour vous faire le live tout de suite là, j'ai eu 2 nouveaux followers, donc il y a Denis Deschênes qui nous a rejoint, et j'ai oublié le deuxième, s'il veut se manifester, qui nous a rejoint aujourd'hui. Il n'y a que des pros, je ne sais pas tous les termes. Non, il n'y a pas que des pros, mais il y a quelques initiés, ouais, on va pas se mentir. Salut, Wadoudid. C'est mon fils qui disait ça quand il était petit, Wadoudid, Adoudad. Wadoudid, bienvenue. Je ne sais pas si c'est toi qui nous a follow aujourd'hui. En tout cas, bienvenue. Écoute, sur le live, pour si tu nous rejoins, il y a pas mal de copains à moi. Donc c'est pas forcément que des pros, mais il y a quand même des gens qui sont pointus. En particulier, il y a pas mal de tatoueurs qui me suivent parce que je suis tatoueur de métier. Donc si tu suis pas, n'hésite pas à poser des questions dans le live. Je pense que les copains te répondront si je zappe. J'ai vu que sur les derniers lives, j'avais zappé pas mal de messages aussi. Désolé, je suis pas forcément habitué en même temps à dessiner, à checker. On va essayer de corriger ça avec les collègues qui surveillent le live. On est en train de mettre des systèmes en place pour essayer de choper en tout cas les messages techniques ou les messages qui concernent le live actuel. Donc ça c'est cool. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire de plus? Pas plus. Demain ce sera live morpho et visage
Donc pareil, je suis en train de vous préparer ça cet après-midi, je vous préparer le live. Et là aujourd'hui, on va aborder le posing. Alors attendez, je revois un petit peu le setup. Est-ce que vous entendez la musique derrière ou pas du tout? Et si vous l'entendez, est-ce que c'est gênant? J'ai pas encore, sur ce nouveau setup, j'ai pas encore réussi à régler les trucs. Donnez-moi 2 minutes, je vous lis un petit peu. Salut tout le monde. J'ai eu peur de m'être trompé le jeudi 30 mai. Eh, je vous mets les plannings, hein, les gars, maintenant. Hein. Les gars, les copines, mes petits cailloux, là, je vous mets les plannings, alors. Hein. Ah, maintenant, je vais vous appeler les petits cailloux, hein, parce que moi, c'est Golem, et que on est là pour avancer, donc on va avoir un vocabulaire minéral. Hein. Alors, coucher 4 heures, ok. Pour notre petit live, que nous proposes-tu? Donc, je te disais, on va aborder le posing. On va commencer le posing. Donc, le posing, on va surtout aborder, comment dire, le posing de base, c'est-à-dire la structure, comme on a étudié jusqu'à présent, du corps, et comment en fait le personnage va se poser où dans son corps, c'est-à-dire utiliser l'inertie, l'attraction terrestre, et utiliser les articulations pour positionner notre personnage. Ou après, dans l'espace, si on a le temps aujourd'hui, on commencera à le positionner. Donc on va travailler sûrement sur des personnages un peu féminins, mais on pourra aborder pas mal de trucs aujourd'hui. Voilà pour le programme du jour. Le petit plat du jour que je vous ai concocté pour ce truc. Il y a Jasmine qui est là, hello. Lily est là, hello. Bisous à vos hommes, les filles. Bisous à vos femmes, les mecs. Pour ceux que je connais. Le coffre, il a fait des petits... Eh ouais, le coffre, donc merci Grelec de le souligner. Donc je suis content avec le nouveau Patreon, on monte un petit peu nos objectifs du premier level. Et le premier level me permettra, après le déconfinement, de faire au moins un live par semaine. C'est-à-dire que si j'arrive à atteindre ce palier-là, je pourrais vous garantir un live par semaine. Et ça serait super parce que moi j'adorerais pouvoir le faire et pouvoir inclure ça dans mon setup de professionnel. Parce que j'ai pas mal de contrats en ce moment d'illustrateurs et je voudrais pouvoir aussi être avec vous sur les lives. Impec pour moi, au top, audio au top. Il vaut mieux trop que passer le micro, un peu baisser le son. Je vais peut-être baisser la voix tout simplement. Je peux baisser le son du micro peut-être. Je sais pas si je baisse ou si je monte pour le coup. Je vais baisser la voix s'il faut. Ah mais si je peux baisser là. Je vais baisser un peu là, à moitié, ça devrait être mieux pour le son. Ouais, suivant les couleurs du département, on me confirme Grelec pour la reprise des tatoueurs. Ce soir 20h50 la carte. D'accord, je savais pas. Merci pour l'info Pascal. Je savais pas les copains. Grelec et Pascal en savaient plus que moi. Ouais, super. Il y a Corzas qui confirme. Il y a que des pros, donc fais-toi aider Wadoudid, il n'y a pas de souci. Les collègues dans le live, ils vont venir te soutenir, je pense. Et il y a Den Deschen, je l'avais bien vu. Bisous mon petit, je t'avais bien repéré. Donc c'est toi qui a popé pendant mes réglages de tout à l'heure là. Il y a Jules qui m'a mis les follow et vous allez voir si on a des nouveaux follow. On va avoir des animations sur l'écran. Donc alors ça m'a surpris pendant que j'étais en train de faire le setup. Donc c'est Den Deschen qui est un pote tatoueur, encore un tatoueur qui nous rejoint. Cette fois-ci, plutôt réaliste, a priori, dis-moi si je ne me trompe pas. Voilà. Alors dans le live, pour animer le live, on va le faire. N'hésitez pas à mettre vos Instagram, vos liens, vos pages pour partager. Je fais un peu long, on refait une introduction parce que on a un peu augmenté la communauté, donc j'essaie de refaire un petit peu un point. Donc si vous faites partie de la communauté, n'hésitez pas à mettre vos Instagram, vos sites pour partager aux collègues qui sont là, voir votre travail. Ça vous invitera à vous connaître et à partager vos travaux si vous êtes dessinateur ou tatoueur. Happy Welcome, bisous mon petit. Musique pas gênant, présente mais pas gênante, c'est cool. Coucou Lorient, il y a Chris qui est là, super. Ah, super Chris. J'espère. Ah ben tu peux écrire. Il me semble que tu avais ce problème d'écriture. Donc content de te retrouver sur le live. On entend mais c'est pas gênant, blablabla. Merci, hola. Coucou H, bienvenue. Ah, donc H, notre nouveau Patreon qui est là. Merci à toi, c'est super cool. Combien de personnes pour mettre sur le milieu de feuilles? Combien de personnes pour mettre sur milieu de feuilles? Essaye d'être plus explicite. Alors, je ne crois pas comprendre, Wadoudit, ce que tu dis, mais on va essayer de capter ce que tu dis. Envisages-tu de faire des live tattoos? Oui, salut Noam. C'est Philippe, mon pote que j'ai tatoué il y a 20 ans qui est là, qui nous a rejoint, si je ne me trompe pas. Ah, c'est ça Noam? C'est ça ton blaze, hein? C'est Philippe, c'est mon premier freehand, Philippe, que j'ai fait il y a 20 ans, 22 ans peut-être, je sais plus.
et j'ai fait un ifrit de Final Fantasy il y a très très longtemps. Philippe, je vais te solliciter rapidement aussi pour que tu nous files un coup de main sur la chaîne. Ça sera cool. Ouais, des live tattoo, je vais en faire bien sûr, évidemment. Au taquet. Si ça marche dans la loose avec les alertes. Si ça marche pas. Alors, ça marche, Jules. T'es pas dans la loose puisque je te dis, les alertes, il y a eu 2 followers et les alertes ont claqué pendant que j'étais en train de préparer le live et je me suis fait surprendre. Dans le sud, vous devriez être tranquille pour reprendre. Chez nous, ça craint. Je vais venir en guest. Et Pascal, t'es le bienvenu en guest ici. On a un atelier privé. C'est fait pour accueillir les copains. Qui que vous soyez, vous pouvez venir évidemment. Noam, c'est bien ça. Bon, c'est bon, j'avais bien revu. Merci de nous rejoindre sur le live, Noam. Ça fait plaisir. Pascal, ton guest est à moins de 5 km. Ouais, 100 km. Mulhouse, je suis pas sûr que ce soit à 100 km de Montpellier. Ah, il faudra quand même vérifier malgré tout si c'est à 100 bornes de Montpellier. Pascal, plusieurs fois 100 km, ouais, c'est ça. Bon, allez, ça y est, j'ai fait le tour. En 2006, Frien et Fritz c'était en 2000. Ouais, c'est ça. Bah écoute, ça fait plaisir que tu sois sur le live, Noam, et franchement, merci pour tes conseils et n'hésite pas à nous aider pour développer la chaîne. Ça fait plaisir. Bon alors, allez, on rentre dans le vif du sujet. Posing, aujourd'hui, début de posing. Alors pareil, c'est un premier live. Là, on aura déjà fait un petit tour d'horizon de toutes les thématiques de base avec les premiers lives sur Face et sur Twitch. Donc là, aujourd'hui, on va aborder le posing et après, on va commencer à avoir ce petit setup qui va nous permettre de travailler de façon plus détaillée au fur et à mesure des lives, de vous proposer des dessins plus riches et aller plus loin dans les lives. Donc l'idée aujourd'hui c'est on va travailler sur un personnage féminin. Alors le posing, euh, dans un premier temps, euh, premier conseil que je vous avais donné, c'est travailler petit. Pourquoi? Alors travailler petit en traditionnel et travailler petit en digital. Alors petit en digital, ça reprend moins de ressources à l'ordinateur et ça vous permet et travailler petit en traditionnel, ça va vous permettre votre œil voit mieux l'ensemble du personnage, voit mieux l'ensemble de votre projet et vous allez plus facilement gérer les posings. Donc au début, je vous conseille pour tout ce qui est posing, c'est de travailler sur les sections ici, c'est-à-dire que vous allez positionner votre personnage comme un bâton, un personnage en allumette ici, vous voyez, et vous allez commencer à positionner les articulations principales. Quand vous allez bosser comme ça, alors pareil, hein, digital, on sélectionne, on déplace, traditionnel, on gomme. Vous allez pouvoir travailler, donc je vais virer ce petit appendice parce que sinon je vais avoir des remarques dans le live. Voilà, on va travailler sur les sections. On va commencer à travailler sur des personnages comme ça. Alors vous allez me dire, faire des tutos dessin pour avoir des personnages comme ça, vous n'avez pas forcément besoin de moi, mais vous allez voir, ça va vite évoluer vers quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Donc l'idée, pareil, c'est de commencer à entrevoir les personnages en 3 dimensions. Donc pourquoi c'est intéressant d'avoir ces personnages comme ça? Parce que ici vous avez le point de pivot. Alors exactement, c'est pas un point de pivot qui tourne ici, les clavicules sont indépendantes. Mais si vous transposez ça comme ça, vous allez pouvoir et en même temps travailler sur la 3D, c'est-à-dire des positionnements, des déplacements et des perspectives, même avec des bâtons. Et en plus, vous allez pouvoir commencer à travailler une dynamique. C'est-à-dire votre personnage, il va pouvoir commencer à se positionner. Donc, si vous êtes extrêmement débutant, ou même si vous commencez à étudier votre posing, vous allez travailler plutôt avec des sections droites. Voilà, si vous êtes débutant, ou même si vous commencez à faire votre recherche, vous travaillez avec des sections droites. Franchement, moi je travaille déjà aussi comme ça quand je fais des recherches de posing, ou quand j'essaie de travailler voilà, des personnages dans des scènes et tout ça, je commence à travailler comme ça. Ok? Donc, dans un premier temps, vous pouvez travailler les sections droites. Très rapidement, vous allez essayer, de donner... L'affichage est écrasé. Un poil trop zoomé pour moi. Alors attendez, je vois que vous commentez. Ah ouais, d'accord. Ah, il faudrait que je règle ça. Ok, ok. Bougez pas, je vais aller régler ça. Dans le... Ah non, mais pourtant... Ah non, c'est bon. Attendez, mes petits chats. Ah oui, oui, exact, vous aviez raison. Bougez pas, j'ai mon setup. Sauf que je sais pas comment faire.
Ah, cette loose. Attendez, il faut que je bidouille un truc. Hop. Ah ben je l'ai verrouillé, banane que je suis. Merci pour le retour, hein. D'ailleurs c'est cool que vous puissiez. Voilà, ça devrait être mieux. Je vais changer le format du... Laissez-moi quelques secondes. Je vais changer le format du tableau pour que vous puissiez être soit plus agréable pour vous. Et bien, comme on a changé le format avec les collègues pour que ce soit plus agréable en panoramique, j'ai dû changer quelques réglages. Et bah voilà. Et je savais pas que pendant le live ça allait. Je vous corrige ça va vite, hein, les copains, vous inquiétez pas. Je me dépêche. Enfin, je me dépêche. Voilà, ça devrait être mieux. On va essayer comme ça. Faites voir si ça marche. Hop, transition. Voilà. Ah non, hop, petit réglage supplémentaire. Voilà, je suis revenu. Dites-moi si ça va. Là, ça devrait être cool, non? Alors, je regarde vos messages. Salut tout le monde, là. Un poil trop zoomé, Lélé, ouais, donc c'est ça. C'est trouble. Ça, c'est une question de connexion, que ce soit trouble ou pas. A priori, normalement, ça devrait être bon. La connexion me dit qu'elle est bonne de sortante, elle doit être bonne, donc vous devriez avoir une bonne. Par contre, c'est net chez moi. En 4 tiers. Va dans tes sources, réduis la capture de ta fenêtre. C'est bon, Jules, j'ai fait. Quelqu'un peut me donner le Twitter de Lorient, s'il vous plaît, je le trouve pas. Le cadre est tricardé, nickel pour moi, top, parfait. Plutôt que moi, je comprends rien à tes manips informatiques. Plutôt que toi que moi. Ah oui, j'imagine bien, ouais. Non, heureusement, ça c'est ma sauce. C'est ma sauce, hein. Donc là, on travaille donc sur des sections droites dans un premier temps. Donc on va travailler tout petit. Mais quand je dis tout petit, c'est vraiment tout petit. Donc on va travailler les épaules. Quels sont les points qu'on va retenir? On va travailler, malgré tout, le rond de la tête va rester rond. Encore une fois, on prend des bases très très basiques aujourd'hui. Et vous allez voir dans les prochains, on va vraiment les développer. On parlera plus de ça, on laissera ça derrière nous. À part pour ceux qui veulent réviser, pour les plus débutants d'entre vous qui veulent réviser les bases. Donc on va prendre la tête qu'on va garder quand même en rond. On va prendre la section colonne vertébrale ici. Ici, on va déployer les hanches. Je vous rappelle que les hanches, les jambes, les connexions, on reverra ça exactement. Mais la section osseuse, elle est déportée pour la section haute osseuse de la jambe, ici, pour vous simuler. Donc ici, on fait l'articulation. Hop, je gomme. Ah, comme un âne, j'ai dessiné sur l'autre calque. Je vais vous le refaire sur le bon calque. Comme j'ai fait des manips. Hop, le petit CTRL des familles qui fait plaisir. Donc, quand on dessine tout petit on dessine tout petit. On met la colonne vertébrale droite dans un premier temps pour les débutants, mais là, on va parler tout de suite pour les confirmer. On met les articulations pour les hanches. On positionne. On va vraiment commencer à envisager ça comme du travail d'animateur de dessin animé. Ok? Ici, on positionne les coudes. Et ici, on positionne les articulations des poignets. Donc là, si on a bien fait nos proportions, rapidement, on va se retrouver avec ce qu'on a déjà étudié. On va se retrouver avec ce qu'on a étudié dans les cours précédents. Oui, il y a Corzaz qui précise que les liens Twitter et tous les liens sont dans le footer de la vidéo. Donc si vous scrollez, en bas, vous avez les liens. Merci. Il y a Corzaz de le rappeler, j'avais zappé cette info. Donc là, vous commencez à avoir voilà, des sections. Là, on va en venir. Donc, au premier level, c'est ça. Deuxième level, quand vous commencez, donc ça, je vous montre les techniques, par exemple, pour commencer à travailler sur des personnages qu'on va après positionner en 3D et qu'on va positionner dans l'espace.
Pour les personnes avancées, que ce soit les tatoueurs ou que ce soit les gens qui ont une bonne base en dessin, on va commencer déjà à poser cette fameuse ligne médiane ici, dont je vous ai souvent rabâché les oreilles. Ok. Ici, on va avoir la section cou. Là, on a le milieu des articulations. Et on va commencer à travailler un peu avec des courbes. On va essayer de donner une dynamique. Moi, je vous conseille, pour ceux qui sont avancés, une des parties les plus importantes, c'est quand même la cage thoracique ici. Pareil, avec la ligne médiane. Ok. Et donc, effectivement, à partir de là, on peut commencer à travailler sur les sections de bras ici, articulation. Et on peut aussi commencer à donner une dynamique au personnage, c'est-à-dire travailler avec des formes un peu plus courbes que des formes droites, pour aller chercher l'organique. Vous allez me dire, c'est contradictoire avec ce que je vous dis souvent, avec de travailler des formes droites, parce qu'on perd, de la... À chaque fois qu'on met au propre, on va rabolir nos formes, c'est exact. Là, c'est juste que dans la dynamique, comme on va chercher un mouvement, et que le mouvement, il s'exprime souvent par des sinusoïdes et par des courbes. Pourquoi? Parce que le mouvement, en fait, ça évoque une transition entre une timeline A à une timeline B. Donc, si vous voulez, dans le mouvement, le personnage doit évoquer ce déplacement dans l'espace, ou en tout cas ce positionnement. Si le personnage, il est ancré, on va voir ça tout à l'heure, il est ancré dans le sol avec... il est ancré dans le sol avec l'inertie, un personnage lourd, un personnage combattant, même si effectivement il n'est pas en déplacement, son attitude de crispation, le fait que les jambes soient ancrées dans le sol, les muscles soient bandés, ou que l'attitude générale doit dégager ou qui va passer à l'action, ou qui sort d'une action. Donc le travail en courbe va nous permettre de simuler ça et donner à l'œil, pour une illustration statique, l'idée que le personnage est en mouvement ou a fini son mouvement ou va commencer son mouvement. Donc ça, c'est issu de l'animation. Donc après aussi, pour ceux qui s'intéressent à l'animation, on pourra voir pourquoi on peut aussi, par l'image, euh, simuler le mouvement. C'est-à-dire, par exemple, des gros étirements, si le personnage est jaillissant, on va pouvoir, avec une courbe vive, donner l'illusion que le personnage est en train de se déformer et qu'en fait, on a capté l'image entre deux frames d'animation. Je ne sais pas si je suis clair là-dessus, c'est peut-être un peu obscur, mais en tout cas, c'est comme ça que moi, je vois le dessin et le posing. Noam, ok. Si vous scrollez, vous avez tout. Sauf pour les gens sur mobile dont les commandes seront mieux. Sauf sur les gens mobiles. Donc les commandes seront mieux. Toujours avec le principe de courbe opposée du coup. Toujours avec le principe des courbes opposées. Ah, tu fais... Aslas62, Jess, tu fais écho avec concave convexe avec 2 tiers, 1 tiers. Oui, oui, tu peux l'intégrer là-dedans parce qu'encore une fois, toujours pareil, ce système, pareil, je rabâche, le système sinusoïdal de forme, si il est au milieu, il va être beaucoup moins intéressant que si il est sur 2 tiers, 1 tiers. Donc pareil, quand on va travailler le mouvement, on va travailler sur cette énergie-là, 2 tiers, 1 tiers. Ok? Ça, on va pouvoir le voir. D'ailleurs, là, ça tombe bien que tu parles de ça, Jess. J'ai essayé de me rappeler qui tu étais dans ton blaze. C'est pas évident avec tous les blazes de tout le monde de savoir qui est qui. Sur téléphone, c'est un clic sur le live, puis le pseudo golem dans la section info. Tu as tous les liens, n'hésite pas. Ok, merci Jus pour les précisions pour Grifter. Tiens-moi au courant, mais ce n'est pas pratique. Il vaut mieux les commandes. Il vaut mieux des commandes. Je comprends pas. J'imagine que ceux du live pourront t'expliquer. Grifter, je comprends pas ce que tu dis. C'est noté. Merci. Étant toujours sur PC, je me rends pas compte. C'est pour ça que je fais la réflexion. Ok. Ah, Bibendum, ok. Yes, c'est ça. Bon, je vous laisse faire votre sauce. Je vois que ça papote dans le chat. Moi, je continue pendant que vous faites vos réglages. Donc, cette fameuse sinusoïde, on va la retrouver cette fois-ci donc sur sur la colonne vertébrale. Voilà. Donc, là, ici, on va avoir une colonne droite pour débutants. Ça peut marcher quand vous allez commencer vos personnages. Pour les personnes avancées, ici, on va travailler sur une colonne vertébrale comme ça. Ok. Pareil, ça, V1, on va dire level 1. Là, c'est level 2, 3. 2, 3. Donc là, on travaille vraiment sur les hanches,
Moi, je vous propose de faire un élément hanche qui va se substituer à cette partie droite et qui va commencer à donner... Putain, on voit pas encore bien. Attendez, je vais faire encore un petit réglage sur la fenêtre Photoshop. Je trouve qu'on voit pas encore bien, assez bien. Voilà, ça devrait être mieux. Hop, transition. Tiens, d'ailleurs, le mode live, le mode édition, Jules, c'est de la bombe, hein, c'est de la boulette. Merci de m'avoir mis le doigt dessus, c'est vraiment cool. Non mais attends. Photoshop. Faut que je baisse là en fait. Hop. Tant pis, on perdra. Je sais pas. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Oh là là, d'accord. Là, ça devrait être vraiment mieux. Voilà, là, je vais vous mettre bien les copains. Ça va être beaucoup plus confort à regarder. Voilà. Comme ça, je vois ce que vous voyez. Enfin, dans mon écran Photoshop, je vois mieux ce que vous faites. C'est quand un écrit sur Twitter place une commande qui affiche ton Twitter dans le chat. Les commandes, c'est quand un mec écrit Twitter et ça lance une commande qui affiche son Twitter dans le chat. Ok, d'accord. Je savais pas. Bon, ben j'apprends en même temps que vous, là, pour le coup. Ah ouais, aussi, je sais parfois. Allez, cool. Merci pour les commentaires. Donc, ça y est, maintenant, je suis vraiment comme vous. Je vois exactement la même chose que vous. Donc là, on a, pareil, les sections jambes. Au début, on fait le personnage avec les jambes droites, comme on a vu ici. Maintenant, on va commencer à lui donner une intention. Vous savez, les articulations, quand on est dans une position statique, on a tendance à s'asseoir dans notre corps. C'est-à-dire que le tronc, les hanches, l'articulation des hanches, des genoux et des chevilles ont tendance à se positionner. Et ça, il faut commencer à le sentir dans le personnage. Donc là, par exemple, ma hanche de mon perso, elle est un peu en avant. Et là, je vais faire les sections de jambes un peu en arrière. Et ici, vous le savez maintenant, pareil, pour les sections basses, on va travailler sur une position comme ceci pour commencer à donner, à travailler sur les formes générales de notre personnage. Là maintenant, on a abordé pas mal de choses. On va pouvoir commencer à évoquer ces choses-là. Vous voyez, donc là pareil, on commence à avoir une sinusoïde ici qui se dessine, un peu moins forte ici. Hop. Et ça va commencer à donner une attitude. Vous voyez, mon personnage, il est statique pour l'instant. On a parlé de posing, mais il dégage déjà quelque chose. On dirait, la première version du personnage était pas mal ici. Et on voit que sur notre nouvelle interprétation de personnage, pardon, ici en posing, on commence à mieux voir et à mieux cerner ce qu'on va pouvoir faire avec ce personnage-là. Déjà, je sais pas pour vous, mais ça donne envie de l'animer, ça donne envie de le manipuler. Donc là, l'avantage, c'est que quand on commence à travailler là-dessus, on va pouvoir commencer à le mettre ou en mouvement, ou commencer à faire des posings. Donc pareil, colonne vertébrale. Voilà, pareil, de tiers un tiers, sinusoïde. On a la connexion est à l'arrière du crâne, ici. Et puis il vient se loger dans les hanches, ici. Voilà, hop, là on a la cage thoracique. Donc pareil, après il faut commencer à visualiser. Donc on fait un travail de visualisation ensemble. Vous allez commencer à essayer de réfléchir si vous croisez les bras, si vous avez les mains sur les hanches, quelles vont être les positions des épaules, quelles vont être les positions des hanches. Et vous allez voir, on va commencer à travailler sur les deux axes. L'axe épaule-clavicule, ici, l'axe haut du thorax, et l'axe hanche. Et ça, on va pouvoir voir, on a vu dans l'étude morphologique, que c'était hyper important de comprendre comment étaient foutus ces trois blocs du torse, c'est-à-dire la partie torse, la partie viscère et la partie hanche. Et ça, sur la mobilité, un peu comme des vieux G.I. Joe et les vieux musclores, en fait, ces trois blocs, vous allez pouvoir les bouger les uns aux autres, et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir rendre vos illustrations en dynamique intéressantes. Donc là, mon personnage, j'ai changé la position, vous voyez, là j'ai fait une rétroversion, c'est-à-dire que j'ai basculé, je vais vous le faire en 3D que vous voyez bien. Donc je vais
pour comprendre ce que je suis en train de faire ici, je vais vous le simuler en box comme on a fait pour la morphologie. Donc par exemple, ici, j'ai mon bloc thorax. Voilà, on va commencer à voir ça comme un jouet, ok? Là, j'ai mon bloc thorax ici. Ça, c'est la partie haute. Ici, on va dire, j'ai le cylindre de la loge pour le cou, avec les clavicules. À savoir que donc, les clavicules sont autonomes. Donc, on va pouvoir voir que les épaules vont bouger de façon autonome. Une clavicule peut être haute et l'autre complètement tombante. Et ça va donner vachement de dynamique à vos animations et vos posings. Ici, on a les parties viscérales. Ici, on a les parties viscérales. Donc, c'est un peu la partie ronde qui va se loger, ou ovoïde, qui va se loger dans le bassin. Et le bassin, si vous captez bien, si vous regardez la forme d'un bassin, c'est un réceptacle, c'est une coupe dans laquelle les viscères tombent, flottent. Ok? Donc la partie basse, c'est, on va dire la partie haute, la partie thoracique, elle est concave. Elle est concave par le bas, alors que la partie hanche, elle est concave par le haut. Donc, et les hanches ici, et le bassin, vont recevoir ici les viscères et la partie centrale. Et là, je fais ma moitié. Donc, c'est important d'avoir ces trois visions pour le posing. C'est important d'avoir un bâton. On va animer notre personnage en bâton. Je vais baisser le son. Je vais peut-être baisser le son du micro encore un petit peu. Il faut d'abord commencer quand vous allez faire des posings avec des personnages bâtons. Pourquoi des personnages bâtons? Je vous le répète, parce que vous allez économiser du temps, vous allez à l'essentiel avec votre personnage bâton, vous allez pouvoir chercher la position que vous vouliez pour votre personnage, votre composition, votre projet. Ensuite, vous allez passer par un personnage intermédiaire avec juste le thorax et les hanches en structure pour pouvoir commencer à animer et surtout pouvoir percevoir les volumes les uns après les autres. Le plus dur, je ne sais pas si vous êtes d'accord, vous me le direz dans le live, le plus dur dans le live, c'est de faire les sections de bras avec quand la main est en premier plan comme ceci. C'est-à-dire comprendre les sections. Donc ça, on va le voir dans un deuxième temps. La lordose naturelle du bras du dos. Du bas du dos. La lordose, je connaissais pas ce terme. Qu'est-ce que la lordose? J'adore, vous êtes en train de parler, les mecs qui parlent entre eux dans le live, j'adore. Je vais vraiment m'aider ce live. Ah cool, si ça va t'aider, yo, je suis content. Donc là, c'est la version intermédiaire. Donc ça, c'est la V1, la V3. Et là, on va même mettre la V2 ici. Et ça, c'est la V3. V3. Level 3, level 2, level 3. Donc ça, il faut que vous ayez toujours ces trois façons d'envisager vos posings et votre morphologie. Donc ça, on a commencé vraiment à le voir. Vous savez, comme vous le savez, vous allez être habitué avec moi, je vais vous rabâcher les choses. L'apprentissage ou comprendre des concepts, il faut rabâcher. Même si vous êtes des dessinateurs, des tatoueurs confirmés pour certains d'entre vous, l'idée c'est de se rabâcher pour que ça soit naturel. Quand vous allez dessiner, vous allez traiter un sujet, un projet précis, dont une commande que vous avez. L'idée, c'est de faire appel rapidement à votre cerveau pour que vous ne soyez pas fatigué. Encore une fois, on a un capital concentration qui est limité en dessin. Et il faut que vous puissiez rapidement utiliser votre logiciel dans votre tête pour que vous puissiez arriver à vos fins rapidement. Les raccourcis, ouais, exactement. Les raccourcis, ouais, c'est ça. Les raccourcis, c'est d'ailleurs, c'est votre capacité à mettre en 3D une structure. Qu'est-ce qui fait que le bras qui va être comme ça, après il va être en premier plan, il va être comme ça. Ça va être les raccourcis. C'est arriver à mettre ça en 3D et comprendre les sections et les proportions. Quand vous allez comprendre les proportions, vous comprendrez, là vous avez votre section, votre milieu de section, et puis la déformation des perspectives, vous allez comprendre que les distances vont être déformées aussi. Donc ça va vachement jouer sur vos choix en termes de proportions. On l'évoquera lors des prochains lives. Courbure du bas du dos. Les courbures de la colonne vertébrale. D'accord, je ne savais pas. J'ai des érudits, je vois les mecs, à chaque fois les mecs qui claquent des mots savants et tout ça dans mon live, j'ai toujours les mêmes. Hein. C'est bien.
Donc ici, autre truc important dans cette approche, dans ce niveau 3 de l'approche de la structure pour animer le posing, c'est aussi la structure du dos. Les dorsaux ici sont à l'arrière, sont vraiment logés à l'arrière. Donc on a une troisième partie sous les pectoraux. Ici c'est un peu la cage thoracique. Ici on a les grands ronds pour les mecs qui sont vraiment tankés. Donc là, le dos va couvrir, si on voit le dos, grosso modo si on dessine un dos comme ça, pour que vous compreniez, si ça c'était ça, dans le dos, on va dire que la partie dorsale, elle redescend bien plus bas. Et c'est pas du tout foutu pareil en fait. Là c'est les viscères. Les viscères ils sont sur la partie avant. Et là en fait vous avez les zones claviculaires ici. Donc on reviendra sur le dos, mais c'est pas du tout foutu de la même façon. Là il y a un gros bide. Donc le dos c'est une partie qui se loge à l'arrière et qui se plaque. Et les viscères aussi s'incrustent dans les viscères vont s'incruster dans le dos. Donc là où ça va être intéressant, ce que je vous disais là, c'était pour simuler la compréhension du positionnement. Si je bouge ces formes-là, donc je vais faire une rétroversion de la partie thoracique, une rétroversion ou une antéversion, je ne sais plus. Je crois que c'est une antéversion. Je vais rabattre cette partie-là vers l'avant. On va même faire les flèches 3D. Je sais que vous aimez bien les flèches 3D. Voilà, si je rabats cette forme-là comme ça, hop, et je rabats cette forme-là comme ça va nous donner ça. Donc là, cette forme, hop, elle va se rabattre ici. Donc on va voir le dessus maintenant, puisqu'on a fait une bascule vers l'avant. Donc là maintenant, on commence à apercevoir cette zone-là qu'on n'apercevait pas ici. Donc là, maintenant, on a la loge du cou qu'on aperçoit. Donc là, rien qu'en ayant fait basculer le bloc haut vers l'avant, on comprend vraiment que va avoir un crunch, un pli, enfin le personnage va pouvoir se plier en deux. Donc après, on a les viscères pareil qui sont logés à la même endroit, sauf qu'on va moins les apercevoir parce qu'ils vont être à l'intérieur ici. Et on va dire que c'est peut-être ceux qui vont le moins bouger, mais on va exercer une pression par là et par là, on va quand même les pincer. Et de la même façon, on va faire une antéversion de la hanche. Comme ceci. Et voyez, déjà, on a quelque chose de bien plus dynamique. Donc, on commence de façon narrative à faire raconter à notre personne un truc à notre personnage. Est-ce que notre perso a mal au ventre? Vous savez, on a tendance à se recroqueviller sur nos viscères quand on a une douleur au ventre. Est-ce que le personnage est en train de parer à droite? Peut-être. Et de la même façon, donc là, on a fait plier vraiment notre personnage comme ceci. Hop. Ok. Donc après, vous pouvez aussi faire plier votre personnage sur le côté. Donc pareil, j'ai mes viscères ici. Et là, je vais à la fois le faire plier sur le côté et à la fois le faire plier sur l'avant. Donc là, je vais faire plier que sur le côté. Il faut vraiment voir ça comme une figurine, vous savez, de dessin au cédar qu'on anime. Encore une fois, n'hésitez pas à perdre du temps sur vos bases pour gagner du temps ensuite sur vos créations définitives. Plus vous allez passer de temps et mieux comprendre ce que vous allez faire, moins vous aurez de blocage et plus vous irez à l'essentiel sur vos créations. Donc là, à la différence, là je fais une bascule latérale. Hop, et je vais faire basculer la hanche sur le côté. Et là, qu'est-ce qu'on peut noter? C'est qu'on va ici retrouver une espèce de courbe.
voyez, là, on a une courbe à l'avant, là, on a une courbe latérale, et on peut mixer comme ça les différentes forces qu'on va faire exercer. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est sur les parties, on va dire, les plus molles du corps. Je vais vous lire un peu, je vais boire. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Est-ce que tout le monde suit? Est-ce que vous avez des questions? Je bois un coup. Alors, je lis. Avec plaisir, je loue, lordose, blablabla. Les raccourcis. Les courbes de la colonne vertébrale, HP. Bah, le cerveau a envie de dessiner des morceaux qu'on ne voit pas. Ouais, c'est vrai. Après, tu peux les dessiner, les morceaux qu'on voit pas, parce que tu peux, quand tu fais tes études et quand tu fais tes recherches personnages, on pourra aussi faire du médiéval fantastique à des créatures. Tu peux essayer de comprendre comment la forme arrière se positionne pour être sûr que ta mécanique globale, ta gestion de ton dessin est bonne. Parce que des fois, en dessinant pas des choses, tu donnes pas à manger à ton cerveau et ton cerveau il comprend pas et tu vas oublier. C'est ce qu'on a regardé avec H, il montrait un dessin d'un illustrateur dont il admire le travail et il y avait des proportions sur un genou, il était trop déplacé. Après, il faut être tolérant avec soi-même. Le but, c'est plutôt encore une fois, d'aller à l'essentiel et au plaisir. Plus vous maîtrisez votre thématique, plus vous allez maîtriser ce que vous faites et plus vous vous ferez plaisir en le faisant. Souvent, tu en mets trop, ça c'est vrai. Tu en mets trop. J'ai remarqué une erreur qui revient souvent, c'est des dessins avec des coups de crayon ou de digital trop marqués, des coups de crayon trop appuyés. Là, je vous montre, donc j'ai un trait de crayon marqué parce que pour que le dessin soit lisible, mais idéalement, il faut pas. Idéalement, il vaut mieux comment dire. Il vaut mieux travailler de façon légère pour que aérer votre dessin pour pas trop le charger et que vous puissiez après revenir dessus, peut-être rajouter des choses ou les corriger. Les viscères sont le pivot, donc ouais, les viscères exactement sont le pivot. Si d'ailleurs, c'est une bonne remarque, Lélé. Est-ce que les viscères sont le pivot? En arts martiaux, c'est le centre du corps. Alors et je crois pas me tromper. Il me semble aussi que c'est le point d'équilibre. Tu sais, c'est à cet endroit-là que si en fait tu décales, boum, t'as le corps qui pivote sur lui-même. Donc c'est souvent, en général d'ailleurs dans les arts martiaux, dans le judo, les pratiquants de judo, les judokas ou les mecs qui font de la lutte ou du jiu-jitsu brésilien, en fait on baisse le point de gravité, on baisse le point central pour pouvoir être plus bas et pouvoir mieux être, pour pas être bougé, être plus statique. Les viscères sont le point de pivot, ouais, complètement. Hein. Ouais, c'est ça. Essentiel pour faire un gros score de Dex. Oh putain, les dragons des marais, je ne vois pas. Est-ce qu'il se baisse pour que le dragon des marais? Ah, si vous faites des private jokes dans le truc, je ne veux pas suivre. A priori, oui, l'articulation principale du torse abdomen, c'est l'articulation entre les lombaires et le sacrum. Ok. Yep, c'est trop cool. Allez, super, ça suit. Super, c'est trop, j'adore. Merci, Denis. Peut-être ça fait plaisir de te voir aussi sur le live, mon pote. Hein. Ouais, Denis, c'est un excellent tatoueur. Hein. Aussi. Tantien. Wadoudid. En Aikido, ouais, aussi. On a un Aikidoka, un pratiquant d'Aikidoka, ouais. Donc, on est d'accord. En arts martiaux, c'est le point de gravité, le point d'équilibre. Je ne me rappelle plus le nom exactement. Ancrage au sol. Ouais, moi, j'ai le problème sur les visages. Avec tous les traits et les rides, limite, le trop en trop peu est compliqué des fois. Ça, je vous dis, c'est un problème récurrent et que beaucoup de personnes ont. On va trop vite dans le détail et on structure pas assez les personnages. On essaie, c'est hyper important de capter les structures générales et vraiment à la fin de rajouter les détails. Disons, si on fait un vieillard ou un dragon ou que sais-je, quelque chose qui est ridé ou marqué ou avec des écailles et tout ça, on a tellement l'idée en tête que notre sujet va être comme ça que notre cerveau il est tenté tout de suite d'aller faire les rides et les détails. Sauf que vous allez casser la lecture des formes générales et vous allez avoir du mal à lire votre structure. C'est pour ça que les grands cons comme moi n'ont pas d'équilibre. Oui, c'est ça. Alors, grand con, je n'irai pas jusqu'à grand con, mais les personnes grands ont moins d'équilibre parce que leur point d'équilibre est trop plus haut.
En général, un pratiquant d'arts martiaux comme moi qui est bas du cul, c'est-à-dire à des hanches basses et des sections. Moi j'ai des sections mollets et cuisses courtes, donc je suis ramassé, je suis 1m72, je suis plutôt petit dans la moyenne actuelle, je suis assez petit, et en plus j'ai un centre, le centre de gravité. J'ai un centre de gravité assez bas, donc je peux rapidement m'en sortir avec un grand, parce que bah, il doit se dépatouiller avec ses membres et ses sections, alors que moi, bah, comme je suis ramassé, je me contrôle mieux mon espace. Karaté Suliesen. Ah ouais, ben moi je fais du Wadoryu. Seiyusen, je savais pas. Je connaissais pas ce terme en japonais. Mais cool, merci Wadudid. Tu nous as connu comment Wadudid d'ailleurs? T'es sur mes réseaux Facebook? Tu nous as suivi où? Sur quel réseau? Je voudrais bien savoir. Le sensei te tabasse pour voir si tu tiens. Oui, c'est exactement ça. Les sensei sont des sadiques. Ils essayent de voir si tu tiens sur ton point de ton centre de gravité. C'est exactement ça. Ça fait 3 fois que je loupe, mais j'ai des rappels pour ne pas oublier. Ça me fait plaisir de te voir, t'es au top. Bah moi c'est pareil, ça fait quoi? Ça fait des années maintenant qu'on s'est pas vu. Tu vois, j'oserais dire que ça fait 6 7 ans qu'on s'est pas vu, je pense. Et t'es toujours le bienvenu. Je garde un super souvenir de nos échanges et de nos discussions. Franchement, t'es un mec en or et si tu passes dans le coin, n'hésite pas à passer nous voir. Les blocs, c'est la vie, vive les Lego. Exactement, les blocs, c'est la vie. Vous savez, je suis un fan de Lego et je pense que c'est vrai que c'est plus facile pour moi de travailler en bloc et en section. Ça me permet, de mieux comprendre ce que je dessine et mieux de pouvoir le restituer. Encore une fois, quand on va avancer sur les cours après, vous allez voir, je vais toujours utiliser des blocs parce que ça va nous permettre de vraiment dessiner de façon, même les cartoons, des choses très complexes et très riches. N'hésite pas à activer les notifications sous Twitch si jamais tu es sur mobile. Ouais, merci Julo pour Denis. Wadodid, c'est ton sensei Didier. Wadodid, c'est ton sensei. Ah, mais oui, Wadodid. Oh là là. J'avais pas capté, c'est mon sensei Wadoryu, mais sûr. Donc, Wadodid, donc c'est Wadoryu Didier qui est dans le live, c'est mon sensei. Je comprenais pas depuis tout à l'heure. Je comprenais pas d'où il venait. Bah, ça me fait plaisir, sensei, de vous avoir dans le live, c'est cool. Donc, Didier qui est un pratiquant Wadoryu de très très longue date, qui est un septième dan, qui a un dan très très haut dans les arts martiaux. Voilà, et qui nous enseigne. Et avec mon collègue Yo, on va au karaté chez notre maître. Et là, pour l'instant, avec le confinement, on a dû arrêter le karaté. Mais ça me fait super plaisir d'avoir mon sensei dans le live. Bienvenue à vous, sensei. Sauf quand tu marches dessus, pas de souci, je passerai avec plaisir. Les Lego pour les genoux, les nerfs. C'est un peu limite, mais carrément. C'est vrai que les Lego pour les trucs, c'est chaud. Self-control, pas rêver les enfants. Bonne idée pour les notifs. C'est pas faux, faux, OMG la faute. Allez, c'est cool. Bon, allez, je continue. Ça m'a fait plaisir de vous lire dans le live, ça me fait bien rire. En tout cas, c'est trop cool de vous avoir tous là autour de moi pour ce projet-là. J'ai plein de gens que j'apprécie et je suis content qu'on puisse partager ces moments-là. Donc, voilà pour cette approche. Donc, on peut voir déjà sur la partie thorax tout l'intérêt qu'on a de travailler avec des blocs. Et encore une fois, là, je suis assez fier de moi, on va pas se mentir, de ne pas hésiter par rapport à votre level et vos affinités à vous diriger plutôt sur le level 1, le level 2 ou le level 3. Donc moi je vais essayer en parallèle de vous proposer ça sur 3 levels pour que les plus débutants ou plus avancés vous puissiez suivre les lives sur le posing. Voilà. Donc quand on comprend ça, on comprend aussi que sur le level 1, ici il faudra penser à couper cette zone ici. Ici il y aura les viscères. Donc malgré tout, cette partie-là, elle aura une tendance à se plier ici. Pareil pour le level 2, ici, on peut pencher cette zone-là et faire une antéversion. Une antéversion du bassin, ici, on peut replier. Donc ça, il faut y penser. Donc après, pour les débutants, on va travailler sur des formes plus simples. On va essayer de trouver des posings, des recherches et tout. Et après, pour les avancés, on va commencer à faire ce qu'on appelle les raccourcis. C'est-à-dire effectivement de travailler sur ces perspectives-là et tout ça. Donc, pour la partie... pour revenir à ce personnage-là, donc au level 2, on commence à discerner que les clavicules, elles sont autonomes. C'est-à-dire, en fait, ce sont deux sections qui sont reliées par le centre
Et ici, en fait, l'articulation, c'est comme un os de poulet. Ici, ça fait un triangle. Ici, hop, ça se lie. Et cette partie, elle est mobile ici. Ok? Donc, elle va avoir une capacité à monter et à descendre. Monter, descendre. Ok? Donc ça va commencer à nous donner des idées de position un peu martiales pour tout ce qui va être combat, ou un peu posing langoureux pour tout ce qui est posing féminin un peu sexy. On va monter, par exemple, on peut monter l'épaule près du visage pour si on se cache la poitrine ici, ou pour utiliser ça dans des posings. Mais en fait, ça, encore une fois, ça va être un côté narratif. Donc ici, j'ai fait une inversion de colonne vertébrale. Donc on va commencer, c'est ce que je voulais. Ouais, je me rappelle, ça y est, je m'étais perdu. Donc ici, on va voir le dessus de ma boîte de hanche, ici. Et là, on va voir le dessous de ma boîte. On voit le dessous de ma boîte de torse. Donc on va commencer, si on est dans une attitude de bravade, et si on fait face à quelqu'un, on va monter la poitrine, on va gonfler la poitrine et la projeter vers l'avant, parce que c'est comme chez les animaux, c'est quelque chose, c'est une bravade, c'est quelque chose. Et on va travailler sur les bras. Donc là, ici, je fais mes sections bras. Donc pour le coup, je vais regarder ce que mon sensei dit. Le mot, c'est Seiyusen pour le centre de gravité. Donc je vais bien le noter maintenant que j'ai mon sensei dans le live. Seiyusen, centre de gravité en karaté. Et ici, je vais croiser les bras. Donc ici, j'ai mon bras qui revient là. Ici, j'ai mon bras qui repasse au-dessus et qui vient se loger. Donc c'est un nœud. Hein. Quand on croise les bras, c'est en fait, on met ses bras en 8. C'est-à-dire que ce bras, on va mieux le voir ici. On va le transposer par exemple là. Ça va, ça vous plaît? C'est cool ce qu'on aborde aujourd'hui? En tout cas, moi je m'éclate. C'est une thématique que j'aime bien aborder. Alors, pareil, vous laissez pas, pour les débutants, vous laissez pas endormir affolé par les trucs complexes de mélanger tout ça. Quand vous avez des choses débutants qui vous semblent être logiques pour vous, prenez-les. Et quand vous voyez des choses trop avancées, regardez, juste votre cerveau va s'habituer au principe qu'on est en train de faire, de développer. Et après, quand vous allez évoluer, vous allez pouvoir vous rappeler des choses. Et de toute façon, je vais faire du rabâchage. Sur les cours, on va faire des cours traditionnels, je ferai des cours réguliers et on reprendra les concepts de base. Dans le coude. Ouais, Playmobil aussi, je pensais pour eux. Ouais, je suis moins Playmobil. Tu sais, c'est un peu les trucs d'opposition. Je suis pas pour les oppositions, mais même si j'ai beaucoup joué au Playmobil, je suis plus Lego, mais ouais, les Playmobil ont le même problème d'articulation. En gros, tu peux lever une épaule et pas l'autre. Et c'est complètement ça. Tu peux complètement lever une épaule et avoir l'épaule. Par exemple, si vous voyez en combat, si le coup arrive par là, je vais protéger. Alors, c'est l'inverse avec la caméra. Je vais lever le bras. Le bras. Ah ben voilà. Jules, regarde. Salut Vivi Teller 3, bienvenue sur le live. Jus, est-ce que tu es content? Regarde, est-ce que Jus est toujours dans le live? Il y a les notifications qui marchent. Donc bienvenue à toi on est en train de faire un live. Donc là je fais des arts martiaux, je suis en train de montrer le mouvement d'épaule. Donc par exemple en arts martiaux, j'ai les épaules sur la même dimension. Et donc je vais lever l'épaule et ici on voit bien que toute cette section ici, cette section ici articulaire se lève et vient protéger aussi la tempe, les épaules. Donc là, je vais protéger avec ma main et avec l'épaule. Donc en arts martiaux, quel que soit l'art martial que tu vas faire, tu vas pouvoir travailler de façon individuelle pour ta morphologie. Tu vas pouvoir travailler les sections. Donc c'est important. On va faire des cours de karaté au passage. Quels zombies incroyables. Ouais, alors on va vous faire des gifs animés pour les follow et les subs et tout ça. Donc on est en train de bosser dessus. Et merci Jules, ça a marché du tonnerre. Donc bienvenue à ce nouveau follow. Et je sais pas qui est le troisième, il y en a un qui s'est follow tout à l'heure, j'étais tellement content de voir le follow apparaître que j'ai zappé le nom du follow. S'il est dans le live qui se manifeste, il a peut-être déjà dit. Ah oui, alors donc on disait par rapport à ça, je vais juste vous montrer par rapport à la... Lily fait un gros bisou à Steven, l'ordinateur il tient le choc et tout, et il marche d'enfer. Je vais y faire de la pub encore. Si vous avez des... Lily, mets le lien du face de Steven dans le chat.
Je vous explique, Steven, c'est quelqu'un c'est le compagnon de Lily qui est dans le chat, dans le live, qui m'a aidé pour mon ordinateur. Mon ordinateur, c'est vraiment un engin de guerre, et il est venu me dépanner parce il fallait le nettoyer. C'est un mec en or, hyper disponible, et si vous avez des problèmes d'ordinateur, il vous prend la main sur votre ordinateur en réseau, et il peut vous régler vos problèmes. Moi, il m'a réglé vraiment mes soucis. Et donc, si vous avez des galères, si vous avez des soucis, ou que dans plus tard, si vous avez des galères, n'hésitez pas à faire appel à lui. Si Lily veut bien mettre son lien, comme ça, vous pourrez avoir de l'aide. Donc là, pour mieux comprendre, ici, là, ça passe au-dessus. C'est-à-dire que là, si je fais une section en 3D, ici, j'ai ma section qui passe au-dessus. Non, au-dessous, pardon, vous voyez, je me suis trompé. J'ai ma section qui passe au-dessous. Et ici, pareil, j'ai ma section qui passe au-dessus. Donc là, j'ai ma main qui se plie ici. Et là, j'ai ma main, je dis pas de bêtises, qui passe dessous. Et qui va se poser sur le biceps. Vous voyez? Donc là, en travaillant sur des sections simples, des sections bâtons, je vais pouvoir rapidement comprendre ce que je fais. Et ça va nous permettre de mieux prévoir nos scènes, nos personnages, nos caractères design. Pareil, on a parlé hier dans le Dragon Fantasy, on a parlé du storytelling et de l'ADN. Pour ceux qui étaient dans le live, on a parlé de l'ADN, de sur quoi on va. Votre storytelling, votre posing, là on va commencer à l'évoquer de plus en plus dans les lives, ça va être aussi d'expliquer ou de comprendre par la gestuelle, le côté ce qu'on appelle cognitif, de savoir ce que de savoir comment votre personnage, quelle attitude il a, quel est son profil psychologique, pour que dans son attitude, vraiment, il puisse s'exprimer à travers sa gestuelle. Donc pareil, quand vous allez décrire votre personnage, que ce soit ou une illustration ou pour un truc narratif, n'hésitez pas à faire une liste de choses pour que votre personnage, il puisse, comment dire, avoir un profil psychologique. Donc là, de la même façon, en général, quand vous êtes en provocation ou vous essayez de tenir, vous basculez la tête à gauche ou à droite. Si vous adhérez au principe, je crois que vous basculez la tête à gauche. Si vous êtes contre ou en bravade, vous pouvez lever le menton et tourner légèrement la tête à droite. Donc c'est ce on peut faire ici. C'est que je vais tourner légèrement la tête sur sa... Voilà, c'est sur sa gauche, mais c'est pas grave. On va le faire comme ça va m'intéresser. Et surtout, dans le truc 3D, je vais commencer à percevoir le menton de mon personnage. Donc là, si je refais ma ligne médiane ici, on voit bien que j'ai maintenant une meilleure perspective de mon personnage, et on voit le personnage par en dessous. Donc là, il lève bien le menton, il commence à croiser les bras. Donc, ça c'est pour la partie basse, mais par exemple, si je veux donner une attitude encore plus, par exemple pour une nana qui râle ou quelqu'un qui se dispute, et si par exemple si on part sur un personnage féminin, je vais ici, attendez, je vais prendre une gomme un peu plus souple, je vais déplacer ma zone de hanche, ici, parce que je veux que mon personnage il soit ancré par sa jambe d'appui, ici. Donc ici je veux un ancrage, du rouge, ici je veux un ancrage, donc je vais déplacer ma hanche, ici, je vais la faire basculer même, comme ceci. Hop, elle va être comme ça, le personnage. Je vais le monter un petit peu, je l'ai trop descendu. Pareil, flèche déplacement pour les gens qui ont du digital, gomme pour ceux qui ont du traditionnel. Et ici, je vais... Donc là, j'ai ma zone d'accès. Je vous rappelle que cette section d'os ici, elle se forme comme ça. Donc là, j'ai ma tête et ma loge ici. Voilà, donc ça, c'est ma section os. Et donc, je vais ancrer mon personnage dans le sol comme ceci. Et donc là même, je vais encore plus accentuer le fait que le personnage est carrément presque assis dans son os. Et ici, je vais déplacer, là ça libère, là j'ai toute la tension musculaire, la tension de l'attraction terrestre. Ici, mon personnage est complètement en appui sur cette articulation. Donc cette articulation, elle est bloquée dans sa loge. Ici, l'articulation du genou, pareil, elle est verrouillée à l'arrière parce que mon perso, il est complètement assis dans son bloc. Et ici, maintenant, j'ai une libération. C'est-à-dire ma hanche, ici, j'ai moins de tension puisque toute la tension,
tout le poids du corps, ici, va reposer sur cette articulation. Donc maintenant, je me retrouve avec une jambe ici, plus libre, et éventuellement, le pied qui est un peu plus levé. C'est-à-dire, si on voit là en 3D, ici, on aurait la cheville qui est un peu plus haute. Et d'ailleurs, la jambe est un peu plus libre, moins rectiligne. Donc rien que sur cette position-là, attendez, ça c'est quoi? Voilà, ça je vais mettre ça là. Rien que sur cette position, on est déjà sur du posing. On a juste fait quoi? Une bascule ici, on a basculé. La couleur elle est pas folle, hein. On va mettre une couleur un peu plus... On voit mieux là? Ouais, on voit mieux. Là, on a juste fait une bascule de la hanche ici. On a basculé le tronc en arrière, comme ceci. La partie thoracique, on l'a basculé en arrière. Pareil pour la partie, à cette fois-ci, de hanche, on l'a aussi basculé à l'arrière. Et ça nous a permis d'avoir déjà un premier posing. Alors, c'est pas encore un posing très nerveux, mais ça pose les bases du truc. Troisième dan de Sudoku pour Pascal. Un petit air de droïde Star Wars du coup. Bah ouais, forcément, par rapport aux formes de base, tu m'étonnes. Aujourd'hui, on fait C3PO. On pourra étudier C3PO, franchement, on pourra le faire. On aurait dû commencer par 2D2, c'était plus simple. Eh ben, c'est pas dit que ça soit plus simple. Parce que, ouais, si, t'as raison, c'est peut-être un peu plus simple. Sur les parties latérales, on va dire les deux bras les deux pieds de R2D2, c'est un tout petit peu plus simple. Mais ouais. La position dite, c'est à l'heure, c'est à cette heure-là que tu rentres. Exactement. C'est la position de c'est à cette heure-là que tu rentres. C'est dur à dire. Donc, eh ben, c'est vachement important ce que tu dis, parce que ça veut dire qu'en storytelling, toi, tu as interprété que ça racontait quelque chose. C'est-à-dire que déjà, rien qu'en faisant des bascules et en comprenant les sections, j'ai pu travailler là-dessus. Ok? Donc, après, c'est réapplicable à peu près sur tout. Alors, attendez. Ça, je vais l'écraser. Je vais déplacer ça par là. D'ailleurs, ça, c'est moins intéressant. Je vais le virer. On va essayer d'assainir la scène au fur et à mesure. On va essayer de... Hop. C'est où ça? Ah, j'ai fait une petite virgule ici. Je vais déplacer mes sujets là. Donc là, on commence à rentrer un peu dans le vif du sujet, puisqu'on a ici la gestion du posing débutant et intermédiaire. Donc de la même façon, on va passer par là pour la gestion intermédiaire. Donc si je travaille avec des bâtons, malheureusement, j'essaye quand même, ou heureusement, j'essaye d'avoir ma tête ronde, hein, c'est le minimum qu'on a à avoir. Ici, je vais travailler ma colonne vertébrale. On peut mettre l'angle. On peut commencer à faire la bascule éventuellement comme ça, ici. Et on va essayer de travailler sur des posings. Voilà, ça c'est vraiment débutant. Ok? Mais je vous conseille, si vous êtes débutant, de faire ça. Pareil, on va travailler sur la bascule. À vous de positionner la hanche comme ça ou comme ça. Déjà, vous allez voir, vous allez pouvoir trouver des premières positions. Voilà pour les débutants. Mais rapidement, il faudra passer à cette version-là, plus mobile, plus lisible et tout ça. Donc, entraînez-vous sur vos posings comme ça, pour les débutants. Mais rapidement, basculez dès que vous pouvez, on va dire d'ici quelques semaines, quelques mois, basculez sur le posing de la cage thoracique, la colonne vertébrale ici, et la hanche, et la tête. Voilà, les sections ici sont des sections dures. Voilà, c'est des sections dures, donc elles vont être moins sujets à une déformation et tout ça. Grevious, c'est un peu plus cette heure-là que tu rentres, ça doit pas le faire rire. Ça doit pas faire rire. Si, c'est très bon. Bruce Lee, bah, t'effaces. Ouais, j'efface parce que je le referai. On va le refaire ici avec la version un peu plus évoluée. C'est juste pour vous donner le setup pour les débutants. Après, vous pouvez appliquer ce que je fais pour la V2 avec la version bâton. Donc, par exemple, de la même façon, si on commence à travailler, on va travailler par exemple sur un personnage un petit peu plus en volume. Alors, ça va donner quoi?
On va travailler donc sur un bloc ici, le bloc thorax. Hop, je vais le baisser un peu. Encore une fois, plus vous allez travailler de façon mécanique, un peu cubique, mieux vous allez comprendre ce que vous dessinez. Donc là, on a la loge de la tête. Ici, on a une espèce de cylindre qui vient se loger. Là, on a la colonne vertébrale qui vient là. Ici, on a les viscères qui se plient. Donc là, on est un peu sur la même mécanique que ça, c'est-à-dire plier. Là, on a les viscères comme ceci. Ici, on a la hanche qui va venir vers l'avant, donc qui va ouvrir le bassin. Ici, il y a les dorsaux qui sont à l'arrière, comme je vous disais. Les dorsaux se connectent aussi, on étudiera le dos, la morphologie. Donc on va faire des mix entre la morphologie pure pour étudier les muscles et après comment on les positionne dans un environnement et surtout dans la position d'un personnage, voir comment tout se positionne. Je vais l'agrandir un peu. Donc là, on a notre personnage. Ici, on a les clavicules qui viennent se loger à peu près au milieu. Ici, on va commencer. Là, j'ai mes loges. Là, ça commence à devenir intéressant parce que on va commencer à comprendre un petit peu comment c'est foutu. Ici, je vais avoir ma cuisse. Donc, on commence à dessiner en 3D. Et là, pour ceux qui ont un peu étudié les muscles, on va commencer à se faire plaisir. Parce que on va commencer à comprendre où est quoi. Donc là, on a un début de raccourci de texture. On a un début de raccourci de forme, pardon. Là, on a les fessiers, ici derrière. Et là, on a les sections quadriceps qui viennent se loger, dans l'aine, pardon, ici. Donc pareil, au fur et à mesure, on va compléter avec notre culture musculaire. Bon, là, il fait caca. Ou en fait, il va être en position, vous savez, un peu vénère. On va faire rappeur. D'ailleurs, vous connaissiez l'anecdote, c'est Yo qui m'avait raconté ça, Yo, mon collègue. Et vous savez pourquoi les trucs japonais, les rappeurs japonais, ils sont par terre avec les talons posés au sol, avec les mains comme ça, comme si ils étaient en train d'aller aux toilettes, ou pas? Vous connaissez cette anecdote? Un bon bide à bière, exactement. Est-ce que vous connaissez cette anecdote? On va étudier aussi les genoux, les blocs genoux. Le bloc genou est en avant et devant nous. Donc pareil, là, on a une succession de formes qui se sont les unes derrière les autres. Derrière, il y a le cylindre de la cuisse, pour comprendre. Vous voyez ici? Donc ça, il faut comprendre. Le genou, c'est un bloc articulaire, cartilagineux et osseux qui est à l'avant de la cuisse. Donc là, on a les sections ici. Et là, on a le tibia qui vient se loger là. Et on a un écrasement de la cuisse, puisque les deux muscles viennent rentrer en pression. Donc ça peut être du Spider-Man, ça peut être aussi... Alors, qu'est-ce que vous me racontez? Fais-nous part de ta connaissance. Ben non, je veux savoir s'il y en avait dans le live qui le savaient. Je connaissais même pas de rappeur Jap. Ah ouais, tu connais pas de rappeur Jap. Il y a une grosse scène... Pardon, je suis hors champ. Il y a une grosse scène rap japonaise, c'est cool d'ailleurs. Père Castor, une histoire. Une histoire. À cause de la constipation, à cause de la consommation excessive de riz. Ouais, ça pourrait être ça, ouais, c'est pas faux. Samurai Champloo. Ouais, mon pote, toi-même, tu sais. Samurai Champloo, c'est un manga de ouf qui est génial. Je vous le conseille. Vas-y, raconte pourquoi. Position sumo. Non, alors, pas du tout. Merci d'avoir essayé. En fait, les rappeurs japonais, bon, le rap, comme vous savez, ça vient des ghettos noirs américains à la base. Et ça a été repris par les Japonais, qui sont plutôt un peuple assez discipliné et assez sage. Et donc, la frange
on va dire la frange un petit peu plus revancharde de japonaise, en fait, chie sur la société. Et donc, quand vous voyez les rappeurs comme ça, assis sur leurs pieds, tout ça, c'est vraiment, en fait, dans la rue, c'est je chie sur la société. Donc, c'est vraiment significatif et ça veut dire ce que ça veut dire. La posing, encore une fois, le concept narratif, il prend tout son sens. C'est-à-dire que ce que le mec évoque dans son attitude, quelque part, bah, il transpire avec, même s'il veut ou s'il veut pas. Là, pour le coup, c'est clair, c'est comme ça, mais on comprend mieux pourquoi c'est comme ça, quoi. Voilà pour la petite anecdote. Terrible les dessins Samouraï Champloo. Ouais, ils sont ouf. Ils sont fous ces Japs. Ouais, je les adore. Ils sont tarés. J'aimerais pouvoir. Donc là, pareil, ici. Donc là où effectivement le mec, il peut pas... biomécaniquement, vous essayerez. Tout le monde ne peut pas s'asseoir sur ses talons ici. Donc, où vous faites un Spider-Man et vous levez les talons. Comme ceci. Pareil, vous dessinez les sections. On étudiera les pieds. Mais votre personnage, hop, c'est plus comme ça. Ici. Où vous posez les talons, comme les rappeurs japonais. Comme ceci. Et après, les bras sur la section haute, on a donc l'attache ici de l'os. On va le poser ici sur le bras ici, en position molle. Donc là, le personnage pose entièrement son articulation sur sa cuisse. Pareil ici, il va poser de la même façon. Donc là, on va commencer à avoir la perspective. Ici, je commence à dessiner mes sections. Donc là, on commence un peu à mixer les différents lives qu'on a pu faire sur les différentes thématiques. Ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un affaissement des épaules vers l'avant, c'est-à-dire non seulement mes épaules passent par la droite et la gauche, comme ceci. J'essaie de m'appliquer, vous voyez bien la 3D. Voilà, mais en plus, on va avoir une mise en avant comme ceci. Vous voyez? Donc le dos, ici, on a bien cette courbe-là qu'on retrouve ici. Et on a bien une courbe de force qui vient là. Donc en fait, tout le corps s'affaisse. Donc c'est encore une fois la traction terrestre qui exerce vers le bas. Mais par rapport à la musculature et aux tensions osseuses et musculaires, en fait, on va avoir un affaissement vers le milieu. Cool, tant mieux. Ça fait plaisir, Yoshi, si ça cool. Oui, sur Netflix, c'est que la saison 1 de Champloo. Ah putain, je savais pas que c'était sur Netflix. Donc là, on est... voilà, donc l'idée. Donc pourquoi j'insiste sur ce principe de mouvement vers l'avant? On va aller garder ces flèches. Hop. On va garder ces flèches pour comprendre. Donc, si on comprend ce principe-là, celui-là aussi, on va la garder. On va pouvoir déjà positionner la tête. Donc, ici, il y a aussi les épaules. Ce que je veux évoquer avec le fait qu'il y a un affaissement vers l'avant, c'est que vous allez pouvoir, via cet affaissement, pouvoir savoir où est l'épaule. L'épaule, maintenant, il y a la loge articulaire qui se positionne ici. On va la faire en jaune, l'épaule, qu'on voit mieux. Donc là, j'ai la loge articulaire qui est là. CTRL D. S'il te plaît, petit crayon marche. Là, j'ai ma loge articulaire ici, ma loge articulaire. Maintenant, mon épaule, elle va être comme ceci sur ce bloc-là, c'est-à-dire au milieu, là. Et à l'inverse, celle-ci va être face à nous. Donc, on va avoir ce bloc-là, comme ceci. Après, on peut faire un peu moins musclé, pour rester sur des morphologies un peu plus réalistes et naturelles. Voilà. Donc ça, c'est le bloc épaule. D'ailleurs, là, je vais faire en rouge et en orange. Le bloc genou, mon bloc genou était là, mon bloc genou était là, ici en avant, là maintenant. Et donc l'avantage c'est que par exemple maintenant que je vois où ma tête elle est foutue, où est ma colonne vertébrale à l'arrière, donc maintenant on comprend mieux à la différence des étapes débutant, intermédiaire, confirmé, que là l'intérêt d'avoir la colonne vertébrale à l'arrière,
me permet de mieux positionner mon personnage et de mieux comprendre les tensions et les forces qui sont exercées sur mon corps. Ah oui, on peut travailler ça, Grifter, bien sûr. Là, on va travailler les formes de base, après on travaillera sur des posings un petit peu plus chiadés. Donc là, maintenant que j'ai ma tête, j'ai mon cou, j'ai ma loge ici, on sait que ça se loge à l'arrière du crâne. Je vais pouvoir positionner ma tête. À savoir que si je dessine en 3D, ici, si ma tête est logée là, ici, j'ai le dessous là, à l'arrière ici, on voit la loge du céphale. C'est-à-dire que si je devais faire un truc comme ça, ici, la colonne vertébrale, elle se loge là. Donc, je vais gommer. Je vais peut-être prendre une autre couleur. Là, j'ai ma tête ici. Et maintenant, l'attitude, le fait que le truc se rabatte, je peux voir que ma ligne de regard est ici. Nous, ici, on apprend à dessiner de rien. Enfin, encore une fois. Alors, pareil, toujours la tête est un peu grosse. Même si c'est pour marcher pour les Japonais, ils ont ce genre de proportion. Puisqu'on a parlé un peu des Japonais. On a fait un Steven Seagal une dernière fois. Donc, l'idée, c'est de... comment dire, de partir de rien, de comprendre. Ça ne vous empêche pas de vous documenter, mais plus vous allez apprendre à dessiner de rien et sans référence, plus vous allez facilement arriver à vos objectifs. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Jess? Tu trouves plus logique de positionner le corps avant la tête ou l'inverse? Est-ce que je trouve ça plus logique? Ça va dépendre. C'est une question narrative, ce que tu me poses comme question. Si ta tête est en premier plan ou que la lumière est portée sur ta tête, tu dois savoir quelle position va avoir ta tête dans l'espace pour ta vignette ou pour ton illustration. Donc à ce moment-là, et aussi la deuxième importance, c'est si tu sais que si ta tête va être en premier plan ou en arrière-plan. Si par exemple je suis en train de faire un personnage qui a la Nicky Larson, qui saute à l'arrière et qui est en train de faire un gunfight comme ça en arrière-plan, la tête elle va se situer à l'arrière. Donc de comprendre où est le bloc hanche viscéral et thoracique me semble plus important, puisque la tête va être écrasée comme ça dans le gunfight, et tu vas avoir les mains en premier plan avec le gun, et donc tout ce bloc-là, tu dois avoir le comprendre. Donc dans ce cas-là, tu dessines d'abord ta structure à partir du torse. Je trouve que... donc ça, c'est important. Après, si ta tête est en premier plan, si le personnage il est comme ça sur la caméra, ou que c'est un portrait, forcément, tu peux travailler sur la tête en premier. Ça, c'est un peu une question de feeling et une question de priorité. Mais surtout, à chaque fois que vous devez avoir une réflexion sur votre composition quand vous dessinez, faites-vous du jus de cerveau avant. N'attaquez pas à dessiner sans avoir réfléchi à ce que vous allez faire. N'attaquez pas à dessiner sans comprendre les mécaniques qui vont influer sur votre dessin. Ça va vous permettre d'aller plus vite et d'être surtout plus productif dans le sens où votre dessin va être meilleur plus vite. Ok ? Moi, je ne vais jamais défendre un principe de productivité pour la productivité sur ces lives. Je vais toujours défendre un principe de productivité pour économiser son énergie et être plus juste dans vos dessins. Voilà. Donc, voilà pour la tête. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Positionner, ouais, le corps... j'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus, sur la position de la tête. Si, je sais ce que je veux dire. Narrativement, il y a beaucoup plus d'expression, d'attitude, de ce que ressent le personnage. Dans le manga, il y a beaucoup d'expressions dans les visages et tout ça. Ça va dépendre de quel est votre style de prédilection et ce que vous voulez dessiner. Mais sur des styles plus traditionnels comme le franco-belge, le comics ou le style tradi, je sais pas, à la Blueberry, le corps, l'attitude du corps, narrativement, va raconter plus de choses. Surtout si votre personnage il est loin, votre tête elle va moins exprimer de choses. Par exemple, si votre personnage est un cow-boy qui se déplace, donc déjà à la Clint Eastwood, dans son attitude, le fait comment il va être positionné va en dire beaucoup. On sait les positions de couard ou les positions de peur vont être très riches narrativement si vous voulez faire ou une illustration ou une BD. J'aurais commencé par la tête instinctivement, mais en voyant le dessiner l'Orient, je me dis que le corps d'abord, ça permet de dessiner la tête logiquement par rapport à la pose. Ouais, c'est ça. C'est que si on reprend un principe de gravité, on a dit que le point de gravité était dans les viscères. Donc si votre personnage il doit se positionner, avoir un ancrage dans le sol,
On va dire que je vois ça plus comme une poupée. En fait, je réfléchis avec vous hein, pendant que vous posez des questions. Quand je vous disais que j'apprends avec vous, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que le fait de pouvoir réfléchir de tout ça ensemble, ça me permet vraiment de pouvoir avoir une vision globale du truc. Euh, pour moi, la tête, c'est comme les bras et les jambes. C'est une étoile de mer, c'est Patrick, quoi, tu vois. Donc en fait, tu as le bloc mobile, tu as vraiment le bloc mobile torse, viscère, hanche. Et après, tu as la tête, les bras et les jambes qui sont comme une étoile. Salut Olive, 1617, bienvenue sur notre chaîne, bienvenue dans la communauté. Donc c'est vraiment intéressant de travailler comme une étoile de mer, c'est-à-dire vraiment que la tête, des fois même elle est brinque-ballée. Le corps, si par exemple tu es sur une attitude de combat et tu vas avoir le corps qui se déplace vers l'avant, des fois la tête va pas suivre. Donc elle se comporte un peu comme un cinquième membre. C'est-à-dire que la tête, elle va suivre un peu le corps du mouvement. Si par exemple, si je bascule, vous voyez, si je bascule en combat sur ce côté-là, la tête, narrativement, elle va suivre après. Donc ça confirme un peu l'idée de travailler sur le corps ou de bien comprendre comment se positionne le corps, parce que la tête, elle va, comme les membres, suivre les mouvements. Vous me suivez? Je pense qu'on a pas mal avancé ensemble sur ce principe-là, je trouve ça cool. John Woo Style, exactement, on fera toujours des métaphores d'arts martiaux ici, sur cette chaîne. Ah ouais, carrément, je trouve ça galère de positionner le corps. Je trouve ça souvent, je galère pour positionner le corps. Bah peut-être qu'il faudra tuer. Si, est-ce que déjà, Jess, tu travailles sur Atlas? Est-ce que tu travailles sur ce principe-là de trois blocs pour la partie corps? Peut-être que si tu intègres ça, je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais peut-être que tu auras plus de facilité à positionner le corps dans l'espace parce que tu vas lui donner une singularité et une attitude, quoi. Ça me semble pertinent. Lélé. C'est vrai que je commence aussi toujours par la tête pour avoir la proportion hauteur du perso. Ouais. Après, c'est une question de méthode. Peut-être que, ouais, c'est chacun sa méthode. J'avoue que moi, pour avoir des positions plus dynamiques, je commence toujours, maintenant que vous me le posez la question, je commence souvent par le bloc torse. Je commence par le bloc torse parce que je sais à peu près comment je vais positionner mes viscères et ma hanche. C'est-à-dire, par exemple, regardez. Là, si je prends un nouveau calque, si je fais par exemple, si je travaille sur un positionnement torse comme ça, donc là, avec encore plus une perspective ici, donc là j'ai mes pectoraux, et ici j'ai ma ligne de torse, donc là j'ai ma ligne de cou. Eh bien, je trouve plus facile pour moi de comprendre, même là j'ai les dorsaux, ici. Là par exemple, ma ligne de viscère, si j'ai envie maintenant qu'elle soit là, mes viscères, eh ben mon bloc hanche va être ici, quoi. Vous voyez? Donc pour le coup, ça me permet de mieux comprendre. Là, j'ai ma perspective. Ici. Ça me permet de vraiment de mettre mes slots tout en... Comment dire? Les uns au-dessus des autres. Et après, ma tête, elle arrive seulement. Parce que ma tête, ça va être un peu, encore une fois, comme je disais, un membre à part entière de ma composition. Vous voyez? Moi, ça m'aide vachement à travailler sur les perspectives, les trucs comme ça. Toujours. Ouais. PR, mon comics. Je me fais des storyboards en bonhomme bâton pour les scènes de fight et pour avoir des enchaînements logiques. Exactement. Les bonhommes bâtons, c'est un bon moyen de travailler la dynamique. Encore une fois, les storyboards, c'est là pour être narratif et comprendre un peu l'intention. Donc vous pouvez commencer par du bâton, après par des formes comme ça simples, et après, dans un troisième temps, travailler sur la morpho et savoir si ça marche au niveau compo. Au niveau compo et au niveau dynamique, quoi. Tu t'en vas, Zaz? Bon appétit. À demain. Ciao, merci d'être passé sur le live, il y a encore Zaz. L'insta de vos créations, Lily, tu pourras envoyer à Golem pour l'insta de vos créations. Ben, il me l'a filé déjà, Lily. Je ferai de la pub sur Insta. Elle m'a filé sa carte de visite donc de Steven, donc je lui ferai de la pub. Ciao, ciao, il y a encore Zaz.
Je sais pas si tu fais Atlas, mais moi, j'ai pas l'image de référence du moment que je veux. Je regarde au miroir. Bon, souvent, ça a l'air con, mais quand t'as pas de figurine, ça va peut-être. Bah, le miroir, c'est pas con. Franchement, y a pas meilleur. Y a même des mecs qui font des films d'animation. Je sais plus qui a fait ça. Le mec, il a fait un film d'animation rien qu'en se filmant, avec les posings, vue de dessous, vue de dessus. Ça marche de ouf. Aujourd'hui, la fin justifie les moyens. Il n'y a pas de, y a pas de mauvaise façon de faire. La seule chose, c'est de faire respecter les droits d'auteur et tout ça, de ne pas utiliser les trucs des autres, tout simplement parce que par respect pour le dessinateur. Mais c'est aussi de prendre des références qui vous semblent être pertinentes et se prendre en référence. C'est une bonne solution quand on est à la maison, qu'on n'a aucune autre solution. Les figurines, ça marche aussi, hein. Elles sont un peu moins dynamiques, mais d'ailleurs, j'ai une anecdote à partager, en tout cas une remarque à vous partager. Si vous faites des références photos, si vous-même vous faites vos propres références photos, faites plutôt des références vidéo si vous avez la chance d'être en couple ou d'avoir des potes. Si vous faites des scènes de combat, ne faites pas des photos de scènes de combat parce que ça ne sera pas réaliste, ce ne sera pas cohérent. Filmez-vous en train de faire des fausses attaques et là, faites des photos d'écran. Parce que quand vous faites des photos de combat ou des photos d'attitude, vous n'avez pas le déplacement, vous n'avez pas la perte d'équilibre dans votre référence et que vous puissiez avoir la perte d'équilibre parce que c'est ça qui donne la dynamique à votre référence et à votre image. Donc hyper important. Je vais faire ça aussi, les applis de positionnement de poupée aussi, c'est pour les positionnements. Bien sûr, les applis de positionnement de poupée sur iPad, n'importe quoi, ça marche. Encore une fois, l'idée, je trouve que c'est bien que pour l'apprentissage. Parce que du moment que vous allez faire vos créations, vous allez dénoyauter la créativité et l'énergie personnelle que vous avez. Donc n'hésitez pas quand vous créez pour faire une production de plus vous inspirer. Il y a deux phases différentes, la phase d'apprentissage et la phase de création. C'est deux phases différentes. Copier, calquer à profusion en phase d'apprentissage. Ne calquez plus, ne copiez plus en phase de production. Comme ça, vous enclencherez toujours deux phases super distinctes sur vos phases pour pouvoir apprendre et à la fois restituer. Je tâte les muscles pour placer les avoirs et les bons volumes. Tu m'étonnes, moi c'est pareil, je tâte mon gras pour le volume gras, c'est cool. Ça le fait. T'as des liens pour les logiciels. Moi j'ai pas de lien, mais vous pourrez en trouver facilement pour l'apprentissage. Vous avez des logiciels pour iPad 3D ou sur PC c'est plus dur parce que c'est souvent des logiciels payants assez chers. Pour les trouver, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Bravo, obligé de quitter, passionnant, même les débutants. J'ai habillé mon premier personnage en homme d'armes du 18e siècle, gendarme, à la prochaine. Merci Sensei d'être passé sur Didier, sur ce live, ça fait très plaisir de vous avoir eu avec nous. À bientôt, c'est cool. Tiens d'ailleurs, en parlant du posing et droit d'image, tu connais Greg Land? Pas du tout. Mais je veux bien que tu me files le lien dans le live pour qu'on puisse aller voir tous ensemble. Distanciation sociale, on n'a plus le droit au combat, sinon j'avais acheté des petits personnages sur Witch sur pied, pas mal. Ouais, je dois avoir les mêmes que toi. Est-ce que c'est ça que vous avez comme personnage? Je voulais vous les présenter et ils sont vraiment cool. Vous pouvez faire des positions de combat. Alors, pour exactement, moi je ne les sers pas, mais c'est mon fils qui s'en sert. Ouais, il joue beaucoup avec. Mais c'est pas mal. Ça reste limité par rapport à la dynamique de combat. Mais c'est une bonne base. Encore une fois, plus vous êtes débutant, plus ça va être pratique et ça va vous servir à apprendre. Plus vous êtes confirmé, moi je vous conseille d'utiliser ça parce que vous allez lisser vos créations et pas rendre moins original vos créations. J'en ai plusieurs, j'ai un manga aussi, ça vaut rien. N'hésitez pas à vous les procurer sur les réseaux, c'est cool, c'est rigolo. En plus, c'est décoratif, c'est sympa. Il paraît qu'ils sont hyper fragiles. Non, pas spécialement. Franchement, ils sont plutôt solides et ils sont plutôt détaillés. Là, t'as le mec et là, t'as la meuf. Regarde, même tu peux faire des posings intéressants, hein. Enfin, suffisamment intéressants, on va dire. Ils sont très très bien articulés et voilà. Donc franchement, si vous avez du mal à créer des positions et tout ça, vous pouvez vous en inspirer sans problème. En tout cas, ça peut vous aider pour vos phases d'apprentissage. Donc vous les trouvez partout. Ça doit valoir 15 balles ou 20 balles. Franchement, ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver.
Un auteur Marvel qui réplique carrément des photos existantes, du coup ça fait polémique. Bah ouais, moi copier pour s'inspirer ou copier pour s'entraîner, j'ai aucun problème avec ça parce que c'est le seul moyen d'apprendre. Même les grands maîtres du 17e, 18e siècle, ils copiaient. Franchement, il y avait des références. Maintenant, après, copier et après l'intégrer dans ses propres œuvres, ben là, moi, pareil, pas que j'y m'y oppose, mais je suis pas fan, quoi. Tu t'emmerdes pendant des années à faire des trucs, le mec, il prend, il copie, et bon, c'est embêtant, quoi. Enfin, voilà, bon, pas top. Je partage plutôt l'avis général de copier pour s'entraîner et ne pas copier pour créer. Ouais, c'est presque ça. Là, je me dis que j'aurais dû garder mes Action Man. Ouais, c'est pas faux, hein. De toute façon, tout est source d'inspiration, hein. Utilisez ce que vous avez sous la main, hein. On a toujours l'impression de pas voir le matériel qu'il faut. Il manque toujours un truc, quoi. Mais non, en fait, depuis longtemps, moi, quand j'ai commencé à dessiner, j'avais 16 ans, j'étais prothésiste dentaire, j'avais une chambre d'étudiant dans une cave, je vous mens pas, j'avais pas de lumière, j'avais pas de fenêtre, et je dessinais avec un bloc à papier, un crayon et une gomme, c'est tout ce que j'avais. Et pendant 3 ans, en prothèse dentaire, j'ai dessiné avec ça et j'ai appris le dessin là-dessus. Et comme j'avais pas d'autres activités, j'étais tout seul à Montpellier parce que mes parents m'avaient exilé là-bas. Très gentiment, j'ai appris la prothèse dentaire avec mon maître et tout, c'était cool, mais c'était difficile. Et ben, j'avais un bloc-notes, un papier, un crayon et j'ai appris le dessin. Donc j'allais acheter des magazines et il y avait 3 magazines, j'avais 3 comics et voilà, j'avais 2 bouquins de jeux de rôle et je m'inspirais de ça et j'ai appris le dessin là-dessus et ça suffisait largement. Aujourd'hui, le digital pour moi c'est pédagogique et c'est un outil parce que ben, j'ai des productions d'illustrateurs récurrentes, on me paye pour mes illustrations donc je suis obligé de travailler avec des logiciels qui soient performants et tout ça parce que ben, j'ai une productivité à assurer. Mais si vous n'avez pas de productivité à assurer, papier crayon, gomme, ça fait le café pour l'entraînement. Franchement, large. Large, 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 large. Après, j'aime bien travailler des papiers crayons. Pour les tatoueurs, vous savez, on dessine tous avec du bleu ou du rouge, je vous le conseille si vous ne connaissez pas. J'hésitais aussi pour l'info. Ben, regarde, n'hésite pas, franchement, c'est cool. Auré. Il y a le bébé aussi. Ah, je savais pas. Bon, après, moi, dessiner des bébés, tant te dire, je ne veux pas faire de polémique dans le truc, mais c'est pas mon. Je vois pas trop quand c'est que je pourrais dessiner un bébé, mais bon. Mais ouais, effectivement, ça vaut le coup de savoir qu'il existe, quoi. Donc là, pour la dernière section, ici, on va finir sur ce live. Ici, j'ai ma section avant-bras qui est positionnée ici. Et là, j'ai mon bras. Hop, c'est une box. J'ai ma main ici. Là, j'ai ma box. Et après, j'ai mes doigts qui pendent. Pareil, on va travailler sur la traction terrestre. Voilà. Pour mon bloc bras. Ici. De la même façon ici. Donc là, il va tomber à peu près à la même hauteur. Faites-vous des repères. Il va tomber ici. Donc là, j'ai mon bloc là. On va gommer un peu pour mieux comprendre. Et après, on va pouvoir aller manger. Et ici, pareil, j'ai ma main. Donc là, ce qu'on est en train de voir, c'est pour créer de A à Z. Et après, vous pouvez mixer, mâcher, faire de la référence, utiliser des logiciels, enfin, des photos de référence, des photos de vidéo, photos de référence. Et après, plus vous aurez des bases en dessin pur, plus vous serez libre de faire ce que vous voulez et de ne pas être privé. Parce que ça a l'air de rien, mais le travail de recherche de référence, ça prend beaucoup de temps. Si vous êtes capable, là après on va commencer à faire des dessins libres, je vous montrerai comment moi je dessine rapidement, vous allez voir, vous pouvez aller très rapidement à des résultats en connaissant toute cette façon de travailler, quoi. Voilà, donc ici on a un raccourci de texture, enfin un raccourci de forme. Voilà. Et là, il y a les grands ronds si notre personnage est musclé. Voilà. Donc, voilà pour la première approche un petit peu du travail de posing. Donc là, on est sur du posing statique, puisqu'on a fait un posing, vous voyez, position naturelle, posée sur le corps. Après, on a fait un premier posing avec un déplacement de force de gravité, où en fait le point de gravité, il est en portance totalement sur les os, là ici. Et là, par exemple, ici, on a le point de gravité. La tête, elle descend, elle est attirée par la gravité. Et ici, on a ce bloc ici qui fait une demi-lune. Donc si je le simule, grosso modo, on a fait à peu près ce genre de forme.
voyez, hop, ma ligne médiane, comme ça. Vous voyez, c'est vraiment important que vous visualisez ce genre de forme pour vos compositions. Et après, vous allez chercher, bah pareil, ici, on l'a serré par là. Après, à vous de l'ouvrir, par exemple, si votre personnage vole. Donc là, la prochaine fois, on va étudier les autres différences, les différentes positions de ce bloc tronc, c'est-à-dire thorax, viscère, hanche. Et après, on verra, ben, selon comment on l'ouvre, on peut faire un salto arrière, on peut avoir des positions de danse, de combat, de déplacement. Notre personnage, on va le faire sauter d'un immeuble, on va le faire grimper. Et ben, au fur et à mesure des lives thématiques, on va pouvoir aborder ces sujets-là. Donc c'est pas grave si vous n'y arrivez pas, si vous n'êtes pas assez d'un niveau suffisant, parce que l'idée, c'est que votre cerveau comprenne comment ça marche, et au fur et à mesure que vous entraînez avec nous, suivez ces lives et que vous pratiquez vous de votre côté, vous allez pouvoir intégrer ces principes-là. Et vous allez pouvoir après les restituer dans vos créations et vos projets. Ok, merci pour tous les liens, je vais aller voir ce que c'est, je sais pas ce que c'est. J'ai trouvé un cyclage de Greg. Après, c'est cool de mettre un lien, Grifter, mais après, spam pas le chat de plein de liens, quoi. Faut les disséminer de façon un peu plus parcellaire, quoi. Mais c'est cool, je te remercie en tout cas pour les liens, c'est super gentil. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça a été clair? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que c'est cool? Est-ce qu'on continue sur la partie morphoposing? Ça vous plaît? On continue à creuser pour les prochains lives? Ça marche, Grifter, pas de souci. Ouais, je vois l'idée, pas de souci. J'allais dire, j'ai failli ban car j'ai pas suivi ce qui était pour Golem. Excellent. Merci Noam. T'as failli te faire ban, gars. J'adore. Excellent. Pour moi, ça m'intéresse à fond. Bon, super Yayo qui est au taquet sur le principe des box et de posing, c'est chouette. Les autres, c'était bon, ça a été clair, vous avez suivi, ça l'a fait. Lily, j'adore, très bien, merci. Pour ceux qui ont raccroché la chaîne, est-ce qu'il y a les nouveaux followers qui sont sur la chaîne encore? Est-ce que ça vous a plu? Au top pour Lélé. Super, merci Lélé, ça fait plaisir. Est-ce que les nouveaux followers, ceux qui ne connaissaient pas le principe, ça vous a plu? Vous connaissiez? Est-ce que vous êtes déjà des dessinateurs confirmés ou des dessinateurs amateurs? Pascal, oui c'est top. Est-ce qu'on peut rallonger le confinement parce que ça va manquer? Alors non, on ne peut pas rallonger le confinement, mais par contre, ce qu'on peut rallonger, c'est atteindre l'objectif avec le Patreon de Level 1, qui me permettra d'être sûr de vous proposer un live par semaine. Je voudrais absolument vous faire un live académique. Alors, ce qui va se passer après le déconfinement, c'est que je vais continuer à faire les lives sauvages, c'est-à-dire à dessiner et à papoter avec vous, mais je donnerai des tuyaux, mais je ne vais pas être là à vous expliquer toute ma méthode. Donc ça, il y en aura des lives sauvages où je dessine. Et après, j'aimerais qu'on atteigne le level 1 pour vous assurer au moins une vidéo par semaine. Donc c'est mon objectif avec vous. J'espère qu'on l'atteindra. Après, on verra si je peux le faire ou pas. Mais c'est cool. En tout cas, merci pour le soutien et merci pour les encouragements. Chris, oui, merci, c'est super intéressant. Lorient, c'est cool. Merci à toi, Chris. Ça fait plaisir que ça te plaise. Jasmine, oui, nickel, ok. Pareil, le posing et la suite du morph et tout ce que tu fais, ça t'intéresse. Dans un autre live, pourrais-tu parler des profils RGB et des modèles couleurs, tout ça? Peut-être une session logicielle. Oui, si tu veux, Greleg, on peut faire ça. On va le programmer. Je pense que sur le Twitter, je vous demanderai de me faire des propositions de live, ce qui vous intéresse. Idéalement, je vais mettre en avant les deux Patreons Asline, je ne veux pas bouffer son nom, et HP, qui sont mes plus gros patrons. Vous aurez le droit de choisir vraiment les thématiques de live par semaine. Je vais vous donner le choix de choisir ces lives-là. Mais ok, Greleg, franchement, pour les profils RGB et CMJN peut-être, et les couleurs complémentaires, peut-être l'impression. On parlera de ça en détail. Becca Moonshine, ouais nickel, merci, super instructif. Donc Becca Moonshine, je crois que tu es un nouveau follower, hein, il me semble. Tu nous as trouvé comment? D'où tu viens? Est-ce que tu étais sur nos réseaux traditionnels ou tu nous as découvert sur Twitch? Fais-nous un petit retour. Le Patreon de Golem, merci Jules, il nous met le Patreon. Quand on fait l'elfe, l'orque, la diablesse, tu les fais statiques, puis tu as commencé à animer l'orque. Ouais, on va commencer à mélanger un peu tout ça. On va commencer à faire de la fantasy, de l'orque, du troll, des elfes. On va commencer à leur donner des posings. On va commencer à leur mettre des armures, les mettre sur des chevaux, les intégrer dans des scènes. Et on verra ça dans tous les lives au fur et à mesure. On pourra développer tout ça.
Donc continue, ouais, carrément. Merci Grifter. Lélé, merci à toi encore une fois, avec grand plaisir. Ça me fait plaisir de vous partager ces moments-là, c'est cool. Jasmine, merci à toi, merci beaucoup. Cool Grelec, merci. Oui, voilà, il y en a une chier, je vois pas encore comment choisir correctement les profils couleurs. Ouais, pas de souci, on en parlera des profils couleurs. Oui, Grifter m'a parlé de vous. Bah, super, merci Grifter pour le partage. Merci à tous ceux qui partagent les lives sur leurs réseaux sociaux. Ça me fait super plaisir qu'on réunisse de plus en plus de monde et que, voilà, pour moi, c'est un peu motivant de voir qu'il y a du monde qui arrive. C'est assez cool. Merci aux Patreons qui me soutiennent financièrement, on va essayer d'intégrer ça dans mon business à la semaine pour que je puisse, au milieu de mes activités d'illustrateur et de tatoueur, me vous proposer de faire ces lives, de continuer de me professionnaliser sur ce profil-là, sur ce projet-là. Ça se passe dans le Patreon que Jules vient de mettre dans le lien, dans le forum, pardon, dans le chat. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est cool. Pas plus, ça me fait super plaisir d'être avec vous encore. On se retrouve demain 17h pour le live visage. Donc on continue la morpho, on avait vu les crânes, on avait vu la structure du visage. Là, on va aller un peu plus loin dans les expressions. On va commencer à déformer plus. On va commencer à décomposer. On a vu l'œil, le nez. On a abordé la bouche. On va commencer à mixer tout ça et aller encore un peu plus loin. Donc voilà. Allez, t'es un nouveau Patreon. Waouh, cool. T'es un nouveau Patreon maintenant parce que pour le coup, ça aurait dû s'afficher ça aurait dû s'afficher dans le live. Mais super, merci Yo. Nouveau patron. Mais merci patron. Full support à petite échelle, je suis pas riche. Mais le but, encore une fois, c'est pas que vous payez cher. Le but, c'est que vous me payez un café. Il y a des toutes petites contributions. Donc vous pouvez me payer un café. Moi, ça me touche. C'est comme quand vous me croisez en convention ou en guest. Vous me payez un café, moi ça me va. Et puis ça légitime mon travail, mon investissement auprès de vous. En tout cas, merci pour ce nouveau Patreon. Ça fait plaisir. Carrément. Sinon, je sais pas qui l'a donné. MDR. Moi, ça m'aide et si tu veux aider d'autres gens, tant mieux. C'est cool. Patreon Golem, t'as vu la classe. La classe, ouais. Grelex, c'est aussi un patron, mon nouveau patron. Merci, patron. Merci de me soutenir. T'as la classe. Ça fait plaisir que vous aimiez ce projet-là. Merci, Lorient. À demain. Pareil, Chris, c'est une patron. Merci, patron. Grelec, payer un café en convention, une bière plutôt. Je bois pas de bière, donc pour moi c'est café, mais payer un coup, on va dire, c'est cool. Allez, on va finir là-dessus. Je vous fais des bisous. Bon appétit à tous. J'ai passé un bon moment. On continue à progresser tous ensemble avec Golem Level Up, mes petits cailloux. Et demain, franchement, c'était cool. Je vous fais des bisous, tout plein. Bye bye.